Alors, quelle est la cause de ces appels aux théories du complot? La première, il faut s'en souvenir, c'est que c'est un thème désormais récurrent, que celui des attentats, et qui crée toute une série de théories du complot. Alors donc, il n'y a pas lieu de s'étonner que l'attentat de Strasbourg produise la même chose. La nouveauté, c'est qu'ici, ces thèmes récurrents de la théorie conspirationniste à propos d'un attentat rencontre un intérêt politique historique particulier qui est le mouvement des Gilets jaunes. Alors, les individus qui propagent ces théories du complot sont-ils politiquement intéressés? C'est une bonne question, probablement. Ils le font, d'ailleurs, c'est pas forcément sous la base d'une théorie complète. Généralement, ils proposent des hypothèses, ils émettent des suspicions, ils pointent des anomalies dans le réel, par exemple, comme le fait que la préfecture aurait envoyé un tweet qui mentionnerait une heure d'envoi qui ne correspondrait pas aux attentats, qui précéderait ces attentats, et donc ça voudrait dire que la préfecture savait à l'avance qu'il y allait avoir des attentats. Eh bien, vous voyez, ça fonctionne comme ça souvent, la théorie du complot, c'est par une accumulation d'un certain nombre d'arguments qui paraissent plus ou moins audibles d'une certaine façon. Mais il est évident que dans ce cas de figure, il y a une contamination du croire par le désir. C'est-à-dire que le fait d'avoir envie que cette théorie du complot soit vraie a sans doute conduit un certain nombre d'acteurs à la propager en effet. On comprend ces gilets jaunes d'être frustrés en quelque sorte que l'attention soit détournée du mouvement en raison du drame qui est survenu à Strasbourg et précisément, comme ils le sous-entendent, justement après ce discours du président de la République. Et donc, pour un esprit qui est motivé, et il va voir ça comme un ensemble de coïncidences qui ne peut pas être le produit du hasard. Et donc oui, probablement que dans ce cas de figure, il y a un intérêt politique à diffuser les théories du complot, mais c'est pas forcément un intérêt malveillant. Ça peut, la plupart du temps, produit par des individus qui sont sincères dans leurs suspicions.